Comment allez-vous ici? J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien. Aujourd'hui, je viens un peu vous dire, je vais vous annoncer une nouvelle. Peut-être vous la connaissez déjà. Oui, peut-être pas, mais c'est toujours important de le dire. On est dans YouTube. Maintenant, nos vidéos sont présentes dans YouTube. On parlera de beauté, on parlera de business, on parlera de coiffure, de mindset, d'argent. Bref, on parlera aussi d'argent. On parlera d'argent, ok. On parlera aussi d'argent. Donc, j'espère que vous êtes au bon endroit. Vous devez vous abonner sur cette page parce que c'est une page d'apprentissage. C'est une page, c'est une école où on forme des coiffeuses, où on forme des femmes qui vont impacter dans le domaine de la beauté, où qu'elles se trouvent. Et si tu n'es pas encore abonné dans cette page, je t'invite vraiment à t'abonner à cette page. On a des classes qui ont déjà commencé et on aura d'autres classes qui vont commencer pour des jours qui arrivent. Donc, certainement, tu auras besoin de prendre une classe si tu fais dans la coiffure. Parce que si tu fais dans la coiffure, si tu fais dans la coiffure, que ce soit des perruques, que ce soit toute autre chose, tu auras besoin de te former. Parce que ici, on ne va pas seulement te former comme ça, comme tout le monde. On va te former à être excellente. Ici, on parle d'excellence. Ici, on parle des femmes qui veulent être excellentes dans le domaine de la coiffure. Et là, on vous parle, on vous donne des clés pour le faire. Moi, je me présente. Merci beaucoup à toi, Elena. Moi, je me présente pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis coiffeuse professionnelle et maquilleuse professionnelle. Je n'aime pas souvent le dire maquilleuse, mais je suis maquilleuse professionnelle. Je maquille jusqu'à, oui, je maquille, hein. C'est-à-dire que tu gardes toujours ta beauté naturelle parce qu'on nous a appris à faire tout dans le naturel. À garder sa beauté naturelle. Donc, je suis coiffeuse, je suis maquilleuse professionnelle, sortie de l'école. Je n'ai pas appris dans le tas. J'ai été formée, j'ai payé beaucoup d'argent. J'ai payé beaucoup d'argent pour me former. Après, quand l'école est même finie, je suis encore allée me former. Oui, je suis encore allée me former encore parce que l'école ne finit jamais. Ok? Donc, j'ai les clés pour vous donner. Et depuis 2015, j'exerce. J'exerce dans la coiffure. Même avant ça, j'exerçais, mais je n'avais pas encore le diplôme. Mais maintenant, j'exerce dans la coiffure depuis là. Ok? Je coiffe. Merci, Vanel. Je coiffe jusqu'à... tous les jours, je coiffe. Donc aujourd'hui, là, si vous n'êtes pas abonné sur cette page, les clés, monter des perruques comme ça, là, on vous donnera ça. C'est-à-dire, coiffer, avoir des perruques qui vont faire 5 ans, 10 ans, vous aurez toujours ça. Vous allez avoir des perruques qui remontent comme ça, là. Et quand vous abaissez ça, ça n'arrive pas à s'abaisser. On va vous apprendre tout ça. Donc, venez vous asseoir ici. Venez vous asseoir. Pourquoi je parle comme si je suis fâchée? Ouais. Venez vous asseoir ici. Abonnez-vous. Et surtout, lorsqu'on a des cours, lorsqu'on a des classes, ne dites pas que, oh, je vais revenir le mois prochain. Oh, je n'ai pas encore d'argent. Oh, vraiment, je ne sais pas comment je vais faire mon business. Prenez les classes. Prenez les classes parce que ça va changer votre vie. Parce que vous êtes où vous êtes là. Parce que vous n'avez pas la connaissance. C'est tout. Parce que vous ne savez pas que quelque part, où vous êtes en train de struggle, comme on dit souvent, où vous êtes en train de couler la sueur. Ailleurs, on fait ça comme ça. C'est-à-dire, ailleurs, on passe. Ailleurs, on fait comme si de rien n'était. Ailleurs, c'est normal. Vous êtes en train de couler la sueur là. Ailleurs, on va te regarder. Donc, tu ne connais pas ça. Donc, tu ne connais pas faire comme ça. Oh là là, attends, assieds-toi, on te montre. Donc là, prenez, lorsqu'on dit seulement que cours, classe, si tu as un petit tâtonne encore là-dessus, il faut prendre la classe. La dernière fois, on a fait une classe sur comment tout connaître sur les mèches. Celle qui était en formation était genre, oh, je ne connaissais pas ça comme ça. Oh, on ne m'avait pas dit ça comme ça. Oh, mais attendez. C'est parce qu'il y a des choses qu'on vous dit. Lorsque j'étais à l'école, moi, j'ouvrais la bouche comme ça, j'étais ébahie. Surtout lorsqu'on faisait le cours sur le défrisage. J'ai pleuré en classe. Parce que le professeur me regarde, il me dit, pourquoi tu pleures? J'ai dit, tu ne peux pas comprendre, je viens de loin. Chez nous en Afrique, on met le pot sur la tête, on peut au marché, on revient. Je ne sais pas si quelqu'un se reconnaît ici. Je ne sais pas si vous avez entendu des histoires comme ça. Chez nous en Afrique, là, on met la chaux, c'est même pas le pot. On met la chaux sur la tête.
On va au marché, ou on dit que ok, je m'en vais laver l'enfant, ou je m'en vais, je sais pas trop, préparer la nourriture. On revient avant d'enlever. I don't know if you're understanding me right now. This is what they do in Africa. Donc, quand le professeur me regardait comme ça, elle disait que, mais pourquoi tu coules la larme? Je dis, Seigneur, mon pays a besoin de délivrance. Professeur, mon pays a besoin de beaucoup de délivrance. Est-ce que tu m'entends? Pardon, partagez-moi le live. Depuis là, je n'ai pas partagé. Partagez-moi ce live. Attendez un peu, je vais envoyer le lien dans mon autre page Facebook. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais copier le lien pour envoyer dans notre page Facebook. YouTube, dans notre page professionnelle Diva, vos masterclass sont de meilleurs, bravo Diva, vraiment merci pour les connaissances. Exactly. C'est pas qu'on vous dit pour juste pour manger votre argent, non, non. Et c'est même pas cher parce que la période, là c'est aujourd'hui, maintenant là, c'est la période de la gratuité, ok? C'est la période où je donne encore gratuit. Parce que la période où je vais... la période où on va commencer à payer là, on va payer des $1000. Ça arrive. Vous savez, quand je me suis formée, j'ai fait la formation, je ne dirais jamais assez, j'ai payé $2000 pour 8 heures de temps. 8 heures de temps, $2000, donc 1 million, 8 heures de temps. J'ai payé. Oui. Donc, c'est pour vous dire que, oh my God, paste, where's paste? C'est pour vous dire que, la connaissance a un prix. Yes. La connaissance a un prix. Vous avez compris? La connaissance a un prix. Vous êtes au niveau où vous êtes là parce que vous ne payez pas le prix là encore. Quand vous allez payer le prix de la connaissance là, quand vous allez dire que ok, maintenant je m'en vais dans des endroits, je m'en vais me former chez les gens qui sont agréés et qui ont l'expérience. C'est là où vous allez comprendre la différence. C'est là où vous et moi, on va parler le même langage. C'est là où vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Do you got me? I don't know if you got me right now. I don't know. C'est quoi ça? Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que là, il faut que... Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que si vous me comprenez, vous devez comprendre que... Vanessa, je ne sais pas si tu peux me copier le lien, aller poster ça sur notre page. C'est ce que j'essaie de faire, mais I don't know what I'm doing right now. Je suis en train de me créer des problèmes inutiles. Tu comprends ce que je veux dire? Peut-être copier le lien, aller déposer sur notre page. Je pense que je vais les faire tout de suite. Ok, I think I did it right now. There you go. There you go. There you go. There you go. Donc, si vous êtes... Ok, je pense que c'est bon. Voilà. Si vous êtes dans notre page et que vous aimez la coiffure, que vous soyez au Cameroun, que vous soyez en Côte d'Ivoire, que vous soyez, quel que soit le pays en Afrique, que vous soyez en Europe et que vous avez commencé à faire la coiffure comme ça dans le tas, arrêtez-vous, formez-vous. Si vous avez commencé, arrêtez-vous, allez prendre nos classes même en ligne 101. On a nos pages, nos sites web là disponibles. 101, nos pages, on a notre site web disponible là dans nos pages. Vous pouvez prendre des cours 101, vous pouvez attendre les formations en groupe. Et comme je le dis, on a encore 3 formations et puis les prix montent x4. Ce n'est plus n'importe qui va venir se faire former parce qu'on commence en bas prix comme ça pour, c'est juste comme je vais dire, comment on lance la graine. C'est juste pour aider les débutants. Et ceux qui seront conscients de ça assez vont se positionner, prendre ça parce qu'après, les prix là, c'est plus pour tout le monde. Et je ne veux m'excuser de rien du tout, ok? Je veux m'excuser de rien du tout. Donc, comme je disais au départ, on a notre chaîne YouTube qui est disponible. Allez cliquer, allez vous abonner dans notre chaîne YouTube, partagez nos vidéos autour de vous. On a masterclass et tout le reste qui seront toujours disponibles. Il y a une qui arrive pour le mois prochain. Donc, quand vous saisissez l'opportunité, inscrivez-vous. On a les fêtes qui approchent. Dans notre site, dans notre page Professional Diva, les ventes au Cameroun, nous avons des offres que nous avons données à des femmes qui veulent vendre nos produits mais qui n'ont pas de capital. Pour les grossistes,
elles se sont déjà lancées. Je viens parler à celles qui aussi se sont lancées, mais qui sont encore en train de dire que, oh, vraiment, ce n'est pas comme je croyais, c'est dur. Oh, d'autres vont me dire, c'est dur. D'autres disent que, oh, vraiment, c'est compliqué, je n'ai pas de clients. Il faut arrêter. Moi, je vais vous demander aujourd'hui d'arrêter de vous plaindre. Parce que la lamentation, les plaintes ne changeront rien à votre situation. Au contraire, ça vous aidera à être davantage médiocre. Ça vous aidera à être davantage en arrière. Posez-vous des questions positives. Qu'est-ce que je peux faire pour vendre plus? Pourquoi X vend? Moi, je n'arrive pas à vendre. Qu'est-ce que je ne fais pas? Ok? Que de dire, oh, je n'arrive pas à vendre. Je ne sais pas, les gens n'aiment pas. Les gens disent que c'est cher. Toujours, arrêtez un peu. On est fatigué des plaintes. Tout le temps, il y a toujours un problème. Mais vous ne pouvez pas vous lever. La vie n'est pas facile. On ne peut rien vous donner. Même si on met la nourriture dans votre bouche, vous avez une action à faire. Et l'action à faire, c'est de mâcher. Donc, il n'y a rien que vous allez faire sans toutefois faire quelque chose. Vous allez obtenir sans toutefois passer à l'action, à une action quelconque. Je ne sais pas si je veux le dire assez. Il n'y a rien que vous allez obtenir sans toutefois passer à l'action, faire une action quelconque. Parce que même quand vous mettez la nourriture dans votre bouche, ou même quand on met la nourriture dans votre bouche, votre action, c'est de mâcher. Et les gens, même pour mâcher, n'arrivent pas à mâcher. Ils disent que vraiment, je ne peux pas mâcher parce que vraiment ma dent, ou parce que, mais attendez un peu. Attendez, on ne peut pas tout vous donner. Vous avez besoin de faire quelque chose. Et les gens même qui comprennent, qui savent, ils ont même peur de demander. Ils ont même peur. Quand on leur donne, ils ne veulent même pas. Ils disent que non, laissez-moi, je vais chercher moi-même. Laissez-moi, je vais chercher mon argent, je vais investir. Laissez-moi moi-même, je vais payer. Parce que lorsqu'on te donne, tu deviens esclave de la personne qui t'a donné. Lorsqu'on te donne, tu deviens esclave de la personne qui t'a donné. Ok? Et lorsque tu es esclave, ça veut dire que lorsque tout le temps tu penses que tu as venir donner, on te donne pour que tu te lèves, on te donne pour que tu te positionnes et pour que tu changes ta vie. Mais si après t'avoir donné une fois, deux fois, trois fois, tu continues à te lamenter, à te plaindre, à te dire que la situation tu ne va pas et tout, mais attends, c'est pas les gens le problème, c'est pas le produit que tu as devant toi le problème, c'est pas ce qu'on t'a donné qui est le problème, c'est toi qui es le problème parce que tu ne veux pas changer ta vie, tu ne veux pas améliorer. Il y a un effort, il y a toujours un effort que tu vas faire. Même si on te donne gratuit, il y a toujours un effort derrière. Même si je te dis que ok, la formation sinon, je te donne, viens t'asseoir, je te forme tout. Il y a une action que tu dois faire, c'est de pratiquer pour te perfectionner. C'est de travailler derrière pour implémenter ce qu'on t'a appris en formation. Beaucoup de gens prennent les formations, mais très peu réussissent parce que très peu pensent que la formation, c'est un acquis. La formation, c'est pas un acquis. La formation, c'est une connaissance de plus qu'on te donne. Et maintenant, tu dois la mettre en pratique pour acquérir la connaissance qu'on t'a donnée, pour pouvoir avoir la connaissance qu'on t'a donnée. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Arrêtons de dormir, mettons-nous en l'œuvre, travaillons, soyons excellents. J'aimerais que sur cette page, toutes les femmes qui font la coiffure, vraiment soient excellentes. Quand je regarde des choses, je dis waouh! Je dis waouh, elles sont, oui, c'est ce que j'aimerais, surtout le monde de la francophonie. Les Américains ici sont à un niveau de la coiffure, quand tu regardes comme ça, ils y mettent un peu. C'est la coiffure sur le dessin. Que c'est le dessin ou c'est la coiffure? C'est la coiffure. Mais parce qu'elles travaillent, elles ne blaguent pas. Les femmes travaillent, les femmes, c'est-à-dire elles font des recherches, elles payent le prix. Elles payent le prix. Est-ce que vous payez le prix pour arriver où vous êtes arrivé? Qu'est-ce que vous avez fait pour arriver où vous êtes arrivé? Ou la chose que vous faites seulement, c'est seulement dire que, oh, vraiment, c'est grave. Oh, vraiment, je n'ai pas l'argent. Oh, vraiment, tu sais, c'est mon téléphone. Ouais, vraiment, tu sais, quand je vais, c'est-à-dire, on en a marre, on est un peu fatigué. C'est fatigant, en fait. C'est fatigant. Donc, qu'est-ce que vous faites? Il y a l'autre jour même, j'ai même mis sur ma page... J'ai mis sur ma page Facebook, sur notre page Facebook, on recherchait les filles pour les coiffer. Il y a des gens qui viennent écrire que je suis intéressée par. Donc ça veut dire qu'on doit encore venir les chercher dans leur chambre. Il y a des gens qui viennent dire que c'est quelle coiffure que vous voulez faire, que vous voulez que je... C'est quelle coiffure? Attendez un peu. On a dit contactez le numéro si vous êtes intéressé. Il y a des gens qui disent que, oh, je suis intéressée, ils écrivent là. Je ne sais pas s'ils lisent. Il y a d'autres qui disent que si j'avais les bons cheveux, j'allais faire.
C'est-à-dire, ils ont des classes, on n'a pas dit qu'on cherche les bons cheveux, on a dit qu'on cherche les gens qui ont les cheveux devant. Qui ont les cheveux devant, la devanture vraiment remplie. C'est ce qu'on a dit, on n'a pas dit qu'on cherche les gens qui ont les bons cheveux. Donc, et même, pourquoi tu dis que tu n'as pas les bons cheveux? Pourquoi tu te déclasses déjà? Voilà un peu le comportement de nous, les Africains, de mes sœurs, en fait. On se délimite. On se limite autant pour moi. On se limite tellement. On se met des barrières. Non, je ne peux pas, j'ai les mauvais cheveux. Non, je ne peux pas, je ne sais pas parler anglais. Non, je ne peux pas, je n'ai pas d'argent. Non, je ne peux pas, je ne suis pas belle. Non, je ne peux pas quand je fais ceci. On est à ce niveau. Non, je ne peux pas. On a toujours des raisons à donner pour notre échec ou pour notre manque de compétences. Pour notre manque de compétences. Tu ne peux pas, tu peux tout ce que tu veux. Ça dépend de toi. Tu peux. You can do it. Anything you want to do, you can do it. It's up to you. It's up to yourself. Donc c'est ça. Tu peux. On t'a dit que tu veux te coiffer. Viens avec ta tête. Dis que moi je suis présente. Tu écris au numéro qu'on a mis là. Tu écris, tu envoies ta photo une fois. Ou bien, je sais pas trop. Tu écris que je suis là. Vous voulez que je vienne quand? Tu es là positionné devant. C'est ça. C'est-à-dire que avant qu'on ne parle même, vous êtes là. Avant qu'on ne vous dise que vos cheveux ne sont pas bien. Vous avez parce que vous avez l'assurance. Là, il y a un peu moins de vous dire que vos cheveux ne sont pas bien. Parce que vous avez positionné. Et si quelqu'un vous dit que vos cheveux, vous allez dire que moi, mes cheveux ne sont pas bien. C'est un peu ça. C'est comme ça qu'on possède les choses. On ne possède pas les choses en venant dire que, tu sais, est-ce que... Les gens n'ont pas le temps de ça. Les gens n'ont vraiment pas le temps. Et quand je regarde même parfois les pages de gens, je vois les gens sont là, je n'ai pas ceci parce que, je n'ai pas gagné parce que, toujours avec les parce que, les je n'ai pas, je ne peux pas. On en a marre. On en a marre. Faites mieux que ça. Je peux. C'est parce que je suis au Cameroun. C'est parce que je n'ai pas le réseau. Mais quand il y a les lives à 2 balles, les lives où il y a des clashs, où il y a des histoires à dormir debout, vous savez le réseau, hein? Vous payez le réseau pour suivre ça. Mais pour changer vos vies, pour monter la connaissance qui va changer vos vies demain, vous n'avez pas le réseau. Vous voulez qu'on vous aide. Même quand on vous aide même, vous dites que vous n'avez pas à vendre, vous avez des produits à main, vous n'avez pas à vendre. Vous avez des produits à main. Et il y a la différence entre celui qui présente et qui n'a pas de client et celui qui ne présente pas du tout et qui se plaint qu'on n'a pas acheté. Ou celui qui a présenté une seule fois et qui estime que non, tout le monde va tomber dans son nimbus et commencer à dire, wow, j'ai vu un produit que tu as présenté là, c'est combien? C'est parce que tu as présenté un produit une fois que tu penses qu'on va se gêner. Non. Ou bien tu penses que comme tu as présenté tes copines, tu as les copines plein là, dès que tu vas déposer le produit, elles vont acheter. Et la dernière personne qui achète tes produits lorsque tu commences un business, ce sont tes copines. Ce sont tes copines, ce sont des gens qui sont autour de toi, qui te connaissent. C'est les dernières personnes qui achètent. Elles achètent quand tout le monde qui ne te connaît pas a fini d'acheter. Et quand elles confirment que non, tu es quand même, ce que tu fais là, c'est sérieux. Oui, parce qu'elles te connaissent déjà, vont peut-être dire que, celle-ci est venue déranger un peu. Non, je vais l'acheter ailleurs. Lorsque tu deviens populaire, c'est là qu'elle commence à dire, là-bas, c'est ma soeur. Moi, je veux le produit, je veux porter la mèche de professionnel diva. Oui, c'est ce qui m'arrive. Oui, c'est ça, mais au départ, mais est-ce que tu vas regarder ce genre de choses? Non, tu n'es pas venu sur Internet, tu n'as pas commencé ton business pour tes soeurs. Et tu ne devrais même pas te plaindre de ça. Tu fais ton travail. Qu'est-ce que le Seigneur t'a mis à cœur? Qu'est-ce que tu as eu comme vision comme quand tu commençais ton business? Quel était ton but? Quelle était ta vision? Pourquoi tu as démarré? Parce que tu as vu ta copine a démarré. Parce que tu as vu Charlène a commencé quelque chose. Tu as dit que moi aussi je veux vendre. Ou bien parce que tu as vu que quelqu'un m'a les gains. Tu veux aussi vendre les gains. On a dit que ça donne l'argent. Si c'est pour ça que tu as commencé, ma chérie, tu vas t'arrêter bientôt. Bientôt, c'est le déclin. Mais si tu as commencé avec une vision, tu as commencé et que le souci, c'était les gens. Ce n'était pas ton envie, ce n'était pas ton besoin, ce n'était pas à ton profit, mais c'était au profit des gens. C'était les gens, les vies des gens, le souci des gens. C'était ça ton souci premier, tu vas persévérer, tu vas avancer et tu ne vas pas te soucier de si ta famille, tes amis ont acheté ou depuis que tu postes là, vraiment les gens te regardent seulement comme ça, les gens sont jaloux. Et les gens, je ris souvent les statuts des gens. Il y a des gens qui postent 1, 2, 3 fois. Ce n'est même pas continué, ce n'est même pas tous les jours. Et puis après, tu vois dans leur statut, quand on commence le business, la famille ne supporte pas. Même si c'est que tu dis à ta famille que tu vends la prospérité et tu vends la vie éternelle, ils ne vont pas acheter. Parce que tout. Je dis, vous êtes sérieux là? Pourquoi vous faites ce genre de post? Vous ne devez même pas faire ce genre de post. Parce que vous postez 2 fois. Vous voulez que non. Vous avez les clés. Vous sortez d'où? On est là depuis 7 ans, on s'en fout de nous. Vous sortez d'où?
Est-ce que, c'est-à-dire que vous devez avoir, c'est-à-dire que un esprit genre près de gagnant. Vous n'êtes pas là pour les gens. Vous êtes là pour passer un message, peu importe qui écoute. Et le souci, c'est que aujourd'hui, on est en train de faire le live, n'est-ce pas? Je suis en train de faire mon live, j'ai 5 personnes qui me suivent, 5 personnes seulement qui me suivent. Est-ce que mon message va changer parce que j'ai 5 personnes qui me suivent? Pourquoi je suis venue ici? Je suis venue chercher les followers qui me suivent ou je suis venue passer le message. Pourquoi je suis là? Je suis venue passer le message ou je suis venue chercher les followers. Parce qu'il faut que vous compreniez une chose. Follower, vous, buyer. Quand follower ou buyer, qu'est-ce que vous préférez? C'est pas parce que vous voyez plein de gens connectés là que vous croyez que les gens achètent. Il y a des gens qui ne sont pas sur Internet, mais qui se font qui se font beaucoup d'argent. Il y a des gens qui n'ont même pas de page, qui se font beaucoup d'argent. Donc, il y a des gens qui n'achètent pas. Les vrais clients ne parlent même pas. Ils viennent seulement regarder. Et puis, ils vont acheter. Ils vont faire des achats dans votre site. Il y a des gens qui se soucient que non, je n'ai pas 10 000 personnes qui me suivent. Pardon, du coup, celui qui a 10 000 personnes n'est plus que moi. C'est les followers que tu veux ou c'est les clients? Can you tell me? Who do you want? Vous voulez les followers ou les clients? C'est des choses qu'il faut. Quand vous comprenez ça, vous savez que je ne suis pas là pour les gens. Je suis là pour passer mon message à celui qui veut écouter mon message. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut écouter mon message. Et il s'agit juste d'une personne. Il ne s'agit pas de 100 personnes. De une personne. Il suffit qu'une personne, après cela, qu'il y ait une personne qui a écouté ton message et que ça a changé. C'est suffisant. C'est une graine. La graine oh my gosh. C'est suffisant. Une personne a écouté, ça a semé dans la vie de quelqu'un et c'est suffisant pour que le reste se fasse. Ok? Parce que ce n'est pas tout le monde qu'on va voir. Ce n'est pas tout le monde. C'est une personne. Donc, je voulais venir partager ça avec vous. On est sur YouTube. On va parler de beaucoup de thématiques de business, de beauté, d'entrepreneuriat, de coiffure, de maquillage. Il y a plein d'autres choses qu'on parlera de coiffure. Et ici, on est là sur la page, on est ouverte. On n'est pas là pour le roha ou bien on n'est pas là pour les followers. On est là pour impacter. On est là pour aider. On est là pour mettre au service des gens ce que le Seigneur nous a donné comme talent. C'est ce qu'on est là pour faire. S'il y a 1000 personnes qui vont nous suivre, oh là là, tant mieux. Si on a 2 personnes, tant mieux. On avance avec ce qu'on a et on améliore à chaque fois qu'on fait des choses. C'est comme ça qu'on va grandir. Parce que si tu ne peux pas gérer 2 personnes, le Seigneur ne te donnera pas 10. Ça ne te donnera pas plus encore. Tu gères les 2 personnes que tu as devant toi. Comment? Pour que le Seigneur te donne plus. Tu vas avoir 1000 followers. Tu peux gérer 1000 followers. Tu vas avoir 1000 clients par jour. Est-ce que tu peux gérer les 1000 clients que tu demandes là? On te donne 1000 clients. Comment les 1000 produits là? Tu fais comment pour gérer? Tu es sûr que tu vas les gérer? Tu es sûr que tu comprends ce qu'il y a derrière ça? Tu comprends le sacrifice? Tu comprends ce qu'il y a derrière ça? I don't think so. I don't know if you understand this. Parce que si tu comprends ce qu'il y a derrière ça, ça veut dire que tu dois dire, hey Seigneur, donne-moi la compétence. Hey Seigneur, prépare-moi. Hey Seigneur, avec les 2 followers là, c'est avec ça que tu dois te mettre comme ça. Tu sors le dernier live. C'est ça. Ce qui fait que quand il y a même 1000 followers là, tu es déjà préparé. Tu es prête. Tu es prête. Donc, c'est pas quand tu auras 1000 followers que tu vas parler différemment. Parle avec 2 personnes comme tu parleras avec 1000 personnes. Yeah. La constance. Sois constant. Soyons constants. Je parle à moi-même. Soyons constants, quel que soit le nombre de personnes. C'est-à-dire que si tu as formé une personne, si tu as ouvert une formation et que c'est seulement une personne qui a suivi, oh yeah, tu formes la personne là comme si tu formais 1000 personnes. C'est ça que je dis toujours à mes collaboratrices, à les gens avec qui je travaille. Je vous dis, venez au travail comme si vous allez au palais de congrès. Venez au travail comme si vous allez voir Michelle Obama ou Barack Obama. Parce que you don't know when. You don't know the time. You don't know when it's going to happen. Sois prêt à l'opportunité. L'opportunité vient vers ceux qui sont prêts. Si tu n'es pas prêt, l'opportunité ne vient pas à toi. Non. Ou bien quand ça viendra à toi, tu ne seras pas préparé. Parce que tu n'es pas préparé. So always be ready. Always be ready. Always bring out what you have to bring. The best of you. Un peu plus. J'aime l'effet cumulé. Pour ceux qui n'ont jamais écouté l'effet cumulé, ou lu l'effet cumulé, de Compact Effect. C'est un livre très bien. Faites un peu plus.
Si vous voulez donner un message, donnez un peu plus. Si vous voulez, je sais pas, impacter la vie de quelqu'un, impactez un peu plus. Si vous voulez, un peu plus, un peu plus, un peu plus. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fera de vous des personnes meilleures.